1953. Une base militaire en Corée. Un corps est allongé sur la table froide d'une salle d'autopsie. Celui d'un jeune soldat américain, 21 ans, athlétique, sans antécédent, tombé sur le front. C'est le docteur William Enos, jeune médecin légiste de l'US Army, qui se charge de l'examen. Rien ne laisse présager ce qu'il va découvrir. Il entame l'incision thoracique avec les gestes calmes d'une routine bien huilée. Les poumons, le cœur, tout semble normal. Et puis il s'approche des artères coronaires. Il les ouvre comme on suit un tuyau, censé être lisse, propre, fluide. Mais là, le scalpel bute. Ce qu'il voit le glace. Des plaques blanchâtres, épaisses, rigides, accrochées aux parois internes. Des lésions d'athérosclérose, chez un garçon de 21 ans, parfaitement sain en apparence. Enos recule. Il vérifie. Puis recommence. Les mêmes dépôts, encore et encore. Ce jour-là, une évidence effrayante surgit. L'athérosclérose n'est pas une maladie de la vieillesse. Elle a toujours été là. Elle guette, silencieuse, sournoise, inaperçue. Elle commence dans l'adolescence, parfois même avant. Elle se glisse dans les artères sans bruit, sans douleur, sans alerte, pendant des années. Elle vous accompagne à chaque pas, chaque battement de cœur. Et un jour, elle serre, elle bloque, elle frappe, elle tue. L'athérome n'est pas une maladie en soi, mais c'est un piège, une embuscade, un fantôme vasculaire, un tueur intime qui vous suit depuis toujours. Et c'est de ce tueur dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue dans l'oreille externe. Dans cet épisode, nous aborderons les objectifs de connaissance officiels de l'item 221 à propos de l'athérome. D'abord, on définira ce qu'est une plaque d'athérome et ce qu'on appelle une maladie polyatéromateuse, quand plusieurs territoires vasculaires sont atteints. Ensuite, on dressera un état des lieux épidémiologiques, prévalence, incidence et grandes tendances actuelles des maladies vasculaires, notamment en France. Puis, on entrera dans le cœur du problème. Comment se forme une plaque ? Comment elle évolue, quels sont les mécanismes cellulaires impliqués et surtout, quelles zones vasculaires sont les plus fréquemment atteintes. On poursuivra avec le bilan diagnostique, c'est-à-dire les examens utiles pour identifier et évaluer l'atteinte vasculaire chez un patient. On verra ensuite les principes du traitement, médicaux ou parfois interventionnels. Et enfin, on terminera par l'aspect souvent négligé mais crucial, l'éducation à la santé du patient athéromateux pour limiter la progression de la maladie. Pour bien comprendre ce qui va suivre, un rapide rappel anatomique peut aider. Une artère, c'est avant tout un tube structuré en 3 couches. La plus interne, c'est l'intima, une couche très fine qui est un endothélium, jouant un rôle de barrière mais aussi de régulation de la coagulation et de la perméabilité vasculaire. Elle est fragile et sa moindre lésion peut suffire à déclencher une cascade inflammatoire. Vient ensuite la média, constituée de cellules musculaires lisses. C'est elle qui permet à l'artère de se contracter ou se dilater pour réguler le flux sanguin et la pression. Enfin, l'adventice, la couche externe. Elle assure la vascularisation propre de la paroi grâce au vasa vasorum et contient également les nerfs qui innervent l'artère. C'est sur cette base que se développe la pathologie athéromateuse. Commençons par quelques définitions clés, histoire de bien poser les bases. Une plaque d'athérome, c'est un remaniement pathologique de la couche interne des artères, qu'on appelle l'intima, sous l'effet d'une accumulation de lipides. Cette agression chronique du tissu provoque une réaction locale, c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose, une réponse inflammatoire localisée qui s'installe progressivement dans les artères de moyen et gros calibre. Et quand moins 2 territoires artériels sont atteints, même de façon asymptomatique, on parle de maladie polyatéromateuse. Sur le plan épidémiologique, l'athérosclérose est une maladie majeure de santé publique. Elle est aujourd'hui la 2e cause de mortalité dans les pays développés, dont la France. Chaque année, environ 120 000 événements cardiovasculaires sont recensés. Infarctus, AVC, l'équivalent de toute la population de la ville de Metz chaque année. Il existe de grandes variations géographiques.
La prévalence est plus faible dans les pays méditerranéens, en Chine ou au Japon, en lien probable avec des régimes alimentaires riches en fruits, légumes, huiles insaturées et pauvres en produits transformés. Bonne nouvelle, en Occident, les complications liées à l'athérosclérose ont diminué d'environ 30% en 30 ans grâce à la prévention et aux progrès thérapeutiques. Les facteurs de risque sont bien identifiés, certains sont modifiables, tabac, alcool, hypertension artérielle, dyslipidémie. D'autres ne le sont pas, l'âge, le sexe masculin et les antécédents familiaux précoces, avant 55 ans chez le père ou 65 ans chez la mère. Le profil typique du patient atteint d'athérosclérose, c'est un homme de plus de 50 ans. Mais attention, il ne faut surtout pas sous-estimer le risque chez les femmes, notamment après la ménopause. C'est une maladie chronique, progressive, aggravée par le temps. Venons-en maintenant à la formation de la plaque. Tout commence par une accumulation de lipides qui se déposent dans l'intima sous forme de stries graisseuses. Les LDL cholestérol s'oxydent, ce qui déclenche une réaction immunitaire locale. Des macrophages viennent phagocyter ces débris, mais finissent piégés dans la paroi artérielle. Les cellules musculaires lisses prolifèrent autour pour tenter de les contenir, formant une sorte de coque fibreuse. Progressivement, la plaque grandit, sténose l'artère, diminue le flux sanguin et peut se compliquer d'une thrombose ou même d'une hémorragie intraplaque. Les plaques d'athérome ne se forment pas au hasard. Elles préfèrent les zones de turbulence, les zones où le flux sanguin est ralenti ou perturbé, en particulier au niveau des bifurcations artérielles et des ostiums, c'est-à-dire les débuts d'artères. Certaines localisations sont donc typiques et doivent toujours être recherchées. Au niveau des troncs supra-aortiques, ou TSA, les dépôts peuvent entraîner une réduction du flux vers le cerveau, avec pour conséquence un accident vasculaire cérébral. Au niveau des artères coronaires, ce sont les infarctus du myocarde qui sont en jeu. Quand l'atteinte concerne l'aorte terminale, on parle d'anévrisme de l'aorte abdominale, AAA, avec un risque de rupture souvent dramatique. D'autres localisations incluent les artères digestives, responsables d'ischémie mésentérique, les artères rénales, qui peuvent aggraver une insuffisance rénale chronique, et les artères iliaques ou fémorales superficielles, où les plaques provoquent une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, ou AOMI. Au total, les organes à risque sont toujours les mêmes, le cerveau, le cœur, le tube digestif, les reins et les muscles des jambes. Face à un patient suspect d'atteinte athéromateuse, le bilan de première intention repose systématiquement sur un échodoppler simple, non invasif, reproductible. En seconde intention, on pourra recourir à une angio-TDM injectée ou une IRM selon la localisation à explorer. La clinique guidera toujours le choix de l'examen complémentaire. Par exemple, en cas de suspicion asymptomatique, on réalisera une échographie cardiaque, transthoracique et un Doppler des TSA. Une hypertension artérielle résistante sous trithérapie orientera vers un Doppler des artères rénales et en cas de douleur digestive postprandiale évoquant un angor mésentérique, un Doppler digestif sera indiqué. Le traitement repose sur 2 grands piliers, la prise en charge médicale et, si besoin, l'intervention chirurgicale ou endovasculaire. Sur le plan médical, il faut impérativement corriger les facteurs de risque cardiovasculaire. Arrêt du tabac, alimentation équilibrée, activité physique régulière, au moins 2h30 par semaine, adaptée aux patients, perte de poids et contrôle strict du diabète, de l'hypertension et des dyslipidémies. Le traitement médicamenteux repose sur 3 classes majeures. Les statines, systématiques en prévention secondaire et parfois en prévention primaire en cas de facteurs de risque élevés, les IEC ou ARA2, qui protègent notamment la fonction rénale, et les antiagrégants plaquettaires, sauf contre-indication hémorragique. Il ne faut pas négliger non plus la prise en charge psychologique, notamment du stress. Du côté chirurgical, on adaptera la stratégie à la localisation. Endartériectomie pour les TSA serrés, angioplastie, stenting ou pontage pour les coronaires, mise en place d'une endoprothèse pour les anévrismes de l'aorte abdominale d'un diamètre supérieur à 55 mm, progressif ou douloureux,
et chirurgie de revascularisation en cas d'atteinte du carrefour fémoral dans l'AOMI. Enfin, un volet fondamental est l'éducation du patient athéromateux. Il doit comprendre la nature chronique de sa pathologie, connaître ses facteurs de risque et apprendre à reconnaître les signes d'alerte. Il faut définir avec lui des objectifs à atteindre, assurer une réévaluation régulière et l'aider à adhérer pleinement à son protocole de soins. Les entretiens motivationnels peuvent être très utiles pour accompagner les changements d'habitude de vie et favoriser une meilleure observance à long terme. Cet épisode est maintenant terminé. Les points essentiels à retenir sont simples mais fondamentaux. L'athérosclérose est une maladie progressive, profondément liée à une hygiène de vie déséquilibrée. Elle commence par une accumulation de lipides dans la paroi des artères qui déclenche une inflammation, puis une croissance de la plaque jusqu'à l'obstruction, la thrombose et parfois une complication aiguë comme un AVC ou un infarctus. Elle touche préférentiellement les carrefours artériels des gros et moyens vaisseaux, là où le flux est le plus chaotique, TSA, coronaire, aorte, artère digestive, rénale et des membres inférieurs. La prise en charge repose sur la correction rigoureuse des facteurs de risque cardiovasculaire, avec en complément des traitements médicamenteux ciblés, statines, inhibiteurs du SRAA, antiagrégants. La chirurgie est réservée aux formes symptomatiques ou à risque vital. Et surtout, l'éducation du patient est un pilier majeur. Il doit comprendre sa maladie, connaître les signes d'alerte et être accompagné dans la durée pour modifier ses habitudes. Pour approfondir ce sujet, vous pouvez vous référer au Collège de médecine vasculaire et le LISA, qui sont les supports officiels. Merci pour votre écoute et à bientôt dans un tout nouveau podcast.